Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Sangafoa Coulibaly, a procédé le 2 juillet 2018 dans le village de Lolobo, à 10 km de Yamoussoukro, au lancement du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire, Pro2M, en présence de son Excellence M. Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, des autorités administratives et coutumières, de la région du Bélier, des bénéficiaires et des acteurs du secteur agricole. Le lancement officiel de Pro2M s'est déroulé en 2 étapes. La première étape, consacrée à l'atelier national lancement du projet, a eu lieu dans la matinée à Yamoussoukro, dans un hôtel en présence de bénéficiaires venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, Dr Pieraka Animan, directeur exécutif du FIRCA, a souligné le rôle du FIRCA dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'État, les filières agricoles et des bailleurs de fonds. À ce jour, ce sont plus de 500 projets entièrement financés sur les ressources mobilisées localement auprès de l'État et des filières agricoles qui ont été conduits dans les domaines de la recherche appliquée, de la formation agricole, du conseil et vulgarisation, de l'appui aux organisations professionnelles agricoles, sur l'ensemble des 24 filières agricoles de notre pays et sur l'ensemble du pays. De Tabou à Bouna, d'Abouasso à Odiéné, de Korogo à San Pedro, de Man à Abengourou, nous sommes présents à travers donc les projets financés par les filières agricoles elles-mêmes, par l'État et par les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Union européenne. Depuis donc 2011, le FIRCA, à la demande du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de l'État de Côte d'Ivoire, assure le rôle d'agence judiciaire pour la mise en œuvre de projets conventionnés financés par des partenaires techniques et financiers. C'est donc à juste titre que, renouvelant encore une fois sa confiance au FIRCA, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de l'Économie et des Finances, a bien voulu lui confier la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un contrat de subvention du 11e FED. Afin de permettre aux bénéficiaires de comprendre les objectifs du projet, son fonctionnement et les avantages attendus du Pro2M, M. Jean-Paul Lorgne, directeur des cultures annuelles et ressources animales au FIRCA et coordonnateur du projet, a fait une présentation. Il ressort de cette présentation que le Pro2M a l'ambition d'accroître sensiblement la production, la productivité et la rentabilité des exploitations qui seront impliquées en intégrant de façon novatrice la production, la transformation et la commercialisation des produits. Ainsi, l'offre de légumes et de manioc frais sera améliorée respectivement d'environ 34 000 tonnes et 150 000 tonnes, dont 60 000 tonnes de produits transformés, atiéké et placali. La production de manioc frais devrait se faire à travers le canal des unités de transformation. S'il y a des excédents, alors il y aura des structures qui vont encadrer et les producteurs et les usiniers pour les systèmes de commercialisation. De façon à ce qu'en début de campagne, on puisse identifier tous ceux qui veulent faire du manioc, estimer la production et rechercher des marchés. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on produit et maintenant, on cherche des marchés. On ne sait pas qui va acheter notre production. On se dit, moi, je fais mon champ, 2 hectares de manioc, et c'est lorsque la récolte arrive que je cherche des acheteurs. Donc, ces systèmes intégrés et périphériques vont nous permettre, tout le long de la chaîne, depuis la production jusqu'à la commercialisation, de mettre les acteurs en relation. Nous avons également des plateformes. Les plateformes, c'est une sorte de marché où les acteurs sont réunis et on met l'offre sur la table, on met les demandes sur la table et les acteurs s'échangent donc à travers des contrats. Cette présentation et les échanges qui ont suivi ont permis aux bénéficiaires d'être officiellement informés et de s'approprier le projet.
La deuxième étape qui s'est déroulée à Lolobo a été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Sangafoa Coulibaly, et son Excellence M. Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, de partager la vision du Pro-2M avec les populations ivoiriennes. Les populations de cette localité sont sorties nombreuses pour prendre part à cette importante cérémonie ponctuée par les interventions des personnalités et celles de leurs représentants. À cet effet, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-François Valette, a situé le contexte qui a prévalu à la formulation du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères, ainsi que l'impact attendu. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu à Abidjan le sommet Union européenne-Afrique, et l'une de ces thématiques les plus importantes a été l'emploi. Et notamment l'emploi des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes, dans le but de leur permettre de développer des activités réellement génératrices de revenus, c'est-à-dire d'entrer dans la production rentable, au fond, de certaines de leurs activités, parmi lesquelles, évidemment, l'agriculture qui reste le secteur stratégique en Côte d'Ivoire. La raison en est simple, c'est que, d'abord, vous le constatez, il y a une croissance démographique importante en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, et que cette population, notamment la plus jeune, il faut la nourrir. Et puis parce que les villes s'accroissent et qu'elles sont de plus en plus demanderesses de produits vivriers de qualité. Pour cela, il faut des itinéraires techniques performants. Il faut la maîtrise de l'eau, il faut introduire dans ce type de production la production sous serre, il faut une part de mécanisation, il faut de l'innovation dans la production, la transformation, la commercialisation des produits. Dans son discours de lancement, le ministre Sangafoa Coulibaly a rappelé la vision du président de la République pour le secteur vivrier en Côte d'Ivoire, ainsi que les résultats attendus de ce nouveau projet. Le président de la République a souhaité que le secteur agricole soit réformé, avec pour objectif de renouer avec l'investissement, privé comme public, mais surtout privé. Pour cela, les principales filières de notre pays ont connu des réformes qui ont abouti à la mise en place de structures dédiées. Le secteur vivrier ne pouvait pas être en reste. C'est pour cela qu'avec l'appui de l'Union européenne, nous avons demandé une stratégie nationale de développement de la culture vivrière, autre que le riz, puisque le riz bénéficie déjà d'une stratégie nationale. Et c'est l'aboutissement de ces réflexions qui ont contribué à lever le financement de 11 milliards de francs CFA pour le vivrier, c'est-à-dire le manioc et le maraîcher. L'impact de ce projet est clair. Il permettra, Excellence Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de 7000 emplois directs. Mes services me précisent que c'est 7500 emplois directs qui seront générés par ce projet. Et vous l'avez dit, plus de 20 000 emplois indirects. Ce projet permettra une production additionnelle de 300 000 tonnes de manioc frais et de 34 000 tonnes de maraîcher. Le projet mettra à disposition des producteurs 100 millions de boutures pour couvrir 10 000 hectares chaque année. Les populations très heureuses de cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Union européenne ont exprimé, par le biais de leur porte-parole, leur satisfaction quant au choix de leur localité pour le lancement de Pro-2M qui leur permettra, en tant que bénéficiaires, d'améliorer leurs conditions de vie.
À la suite des interventions, une unité semi-industrielle de transformation de manioc en Atiéké, conduite par la coopérative Edissou, a été visitée par les personnalités présentes. Il n'y a pas un projet ici. À Atiéké, là, quand on faisait là, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, Atiéké, là, c'est bien, c'est doux, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Quand manioc là sort là, nous-mêmes on casse. Bon, on prend les gens, on les paye. Tout ça c'est fatigant. On s'en va piler à la main, on prend les gens, on s'en va piler à la main. C'est fatigant. Tout ce qu'on fait pour presser à la machine, on est fatigant. Mais aujourd'hui nous sommes en joie. Pourquoi? Parce qu'on a reçu des machines de transformation. Eux-mêmes ils vont piler, la machine qui pile, la machine qui presse, la machine qui tamise et la machine qui prépare. Vraiment, on voit qu'il y a eu un changement à ce niveau-là. Donc nous sommes en joie, nous sommes heureuses beaucoup. Cette visite a permis aux participants de découvrir quelques activités de transformation attendues du projet. Un point de presse a mis fin à la cérémonie de lancement du Pro2M. Financé sur les ressources du 11e FED, le Pro2M est un contrat de subvention à hauteur de 11 milliards de francs CFA signé avec l'ordonnateur national du Fonds européen de développement.